Bienvenue à la formation du programme de nettoyage et d'assainissement, d'utilisation sécuritaire des produits chimiques, Syndut TGHS. Pourquoi suivre cette formation? Votre employeur a à cœur la santé, la sécurité et le bien-être de ses employés. Pour vous faire prendre conscience que la tâche du laveur est une des tâches les plus importantes de l'entreprise. Pour d'améliorer votre connaissance des produits chimiques de façon à réduire les blessures et les risques reliés à leur utilisation. Les produits chimiques utilisés nous aident à garder la salubrité des équipements et la qualité de la production. Il faut rester conscient que les produits chimiques peuvent être très dangereux pour l'utilisateur et les gens qui sont aux alentours. Les produits chimiques sont des outils indispensables pour réussir l'assainissement dans votre industrie. Programme d'assainissement et principes de base. Nettoyage et assainissement. L'opération la plus importante de votre industrie. Deux mots souvent mal compris. Nettoyage et assainissement. Que signifie nettoyage? Le nettoyage est l'étape qui permet l'élimination des salissures visibles afin d'éviter l'accumulation de salissures qui favorise le développement de micro-organismes. Que signifie assainissement? Détruire les micro-organismes résiduels. Même après un nettoyage soigneux, des micro-organismes invisibles à l'œil nu restent sur les surfaces. L'assainissement des surfaces permet de garder l'environnement sain. Il permet également d'augmenter la durée de conservation et la qualité des produits finis. Le nettoyage est l'étape cruciale. Enlever les dépôts visibles, matières organiques ou inorganiques. Enlever les dépôts invisibles, biofilms. Principe de base. Le nettoyage, étape cruciale. Objectif, tout éliminer. Éliminer quoi? Les dépôts visibles. Matières organiques et gras, sang, protéines. Matières inorganiques et dépôts de calcaire ou minéraux. Les dépôts invisibles. Bactéries, moisissures. Biofilms. Paramètres et actions. Action mécanique. Raclette flexible. Brosse rigide. Tampon. Balai. Eau à haute pression. Thermique. Eau chaude. Solution de produits chaudes. Chimique. Détergents alcalins. Détergents acides. Détergents neutres. Séquence de nettoyage et d'assainissement. Ramassage manuel. Pré-rinçage. Rinçage. Savon alcalin avec un pH d'entre 7 et 14. Application du savon de haut vers le bas. Récurage et laisser agir le savon de 10 à 15 minutes. Rinçage. Entre l'étape du rinçage et l'inspection et assainissement, il est possible de faire un traitement à l'acide après cette étape si demandé, un rinçage devra suivre après l'acide. Inspection et assainissement. Un rinçage de l'assainisseur peut être demandé pour certaines productions. Assainissement. Une fois que les équipements et les aires de production sont adéquatement nettoyés, nous allons utiliser un assainisseur pour détruire les micro-organismes. Conditions pour une utilisation efficace des désinfectants ou assainisseurs. Absence de dépôts sur les surfaces, un nettoyage bien fait. Concentration recommandée, 200 ppm sans rinçage. Température d'utilisation. Temps d'exposition. Type de micro-organisme à contrer. Les protections individuelles. Voici ce que vous aurez besoin pour vous protéger lors de votre travail. Casque de sécurité.
Lunettes de sécurité. Gants de vinyle ou de nitrile. Combinaison de pluie ou tablier. Bottes de protection avec cape d'acier. Les règles de base. Ne jamais rien déposer ou laver sur le sol. Ne pas mélanger les pièces propres avec les sales. Ne pas remettre les pièces dans les contenants sales. Manipuler les pièces doucement, certaines coûtent très cher. Mettre les pièces plus lourdes dans le fond des bacs. Ne pas éclabousser les produits finis ainsi que les équipements propres. Il est interdit de monter sur des équipements ou sur des palettes de bois. Les racloirs et vadrouilles absorbantes exclusivement réservées pour les plafonds sont munis d'un manche télescopique, identifié à cet effet. Attention à vos mains en manipulant les pièces. Attention de ne pas arroser vos collègues de travail qui travaillent près de vous. Ne pas oublier de nettoyer vos équipements de protection, imperméables, et de les ranger adéquatement, accrochés pour bien sécher. Conséquences d'un mauvais nettoyage pour le client. Retard du départ de la production. Si on doit relaver la ligne de production, les employés du client sont payés à attendre avant que la ligne soit conforme et puisse produire. Perte d'efficacité pour le client, baisse de production. Perte de temps pour le client, doit faire relaver en partie ou en tout, le temps c'est de l'argent. Peut rester des bactéries pathogènes résiduelles qui peuvent rendre malade la clientèle de nos clients. Peut même aller jusqu'à la mort, problématique de l'hystéria. Exemple, le rappel de Maple Leaf en 2008 qui a causé la mort de 22 personnes. Causer un rappel des produits du client. Perte financière. Les clients peuvent nous facturer les retards. Notion de chimie et choix du produit chimique. La chimie. Pour faire un nettoyage efficace, vous aurez besoin de quelques produits. Car nettoyer à l'eau, c'est pas des plus efficaces. Dans la prochaine section, vous verrez des notions de chimie pour bien comprendre votre travail et ce que les produits nettoyants peuvent faire pour vous. L'échelle de pH. Le pH de l'acide se trouve entre 0 et 6,9. Le pH 7 est neutre. Le pH de l'alcalin se trouve entre 7,1 et 14. Avec un produit acide, on peut éliminer l'accumulation de calcaire, calcium, rouille, oxydation par l'eau ou l'air, jus, thé ou café. Avec un produit alcalin, nous nettoyons des surfaces grasses, élimine les protéines restantes de poulet, bœuf ou porc. Aide à éliminer le carbone. Les mélanges. Aucun mélange ne doit être fait sans l'autorisation de votre supérieur. Les mélanges doivent être faits avec beaucoup de précautions. Toujours mélanger le produit dans l'eau. Mélange des produits. Conséquences possibles. Conséquences négatives. Réaction chimique produisant des gaz toxiques, eau, javel ou chlore, plus acide. Dégagement brutal de chaleur. Inactivation complète des produits. Solidification du mélange. Séparation des ingrédients du produit. Bris des équipements. Conséquences positives. Augmentation du pouvoir d'éterge. Donner les caractéristiques supplémentaires à un produit. Exemple de mélange. Ajout de chlore dans un produit alcalin. Avantage. Augmente le pouvoir du produit à dégrader les protéines. Donne un pouvoir de blanchiment. Inconvénient. Le produit devient corrosif sur l'acier. Les solutions fabriquées se dégradent rapidement. Note. Mélangé à un produit alcalin, le chlore n'a plus de qualité désinfectante. Concentration recommandée. Facteurs pris en considération. Sécurité pour le personnel. Sécurité pour les surfaces. Concentration optimale pour de meilleurs résultats. Une augmentation de concentration aura peu d'effet et pourrait même nuire aux résultats.
Si un produit est mal rincé, à bonne concentration ne sera pas nocif pour l'humain, donc l'aliment en contact direct ne sera pas nocif. Note: si vous éprouvez des difficultés à nettoyer certaines surfaces, parlez-en à votre superviseur. L'utilisation du produit pur n'est généralement pas une solution. Dégraisseur versus l'assainisseur. Les dégraisseurs aident à enlever le gras, les résidus. Savon, déterge. L'assainisseur. Détruire les micro-organismes résiduels, ce qui veut dire ceux qui demeurent sur les surfaces à la fin du nettoyage, même si celui-ci a été fait soigneusement, l'assainisseur ne lave pas. Les moyens. Action mécanique, huile de bras. Eau à haute pression. Raclette flexible. Brosse rigide. Tampon vert. Balai. Thermique. Eau chaude. Solution de savon chaude. Chimique. Détergents alcalins. Détergents acides. Détergents neutres. Les méthodes. Moussage, déterge. Trempage, au besoin. Circulation, CIP. Haute pression. Récurage, surtout les contacts directs ou que les aliments touchent. Dépendent de taille des pièces. Accessibilité des surfaces. Position des surfaces. Nature des surfaces. Les étapes. Enlèvement mécanique de tous les débris. Rinçage à fond des surfaces à l'eau chaude, 65 degrés Celsius. Application de produits chimiques. Rinçage à fond des produits chimiques. Application de produits désinfectants. Inspection visuelle avec lampe de poche. Étape complète d'une procédure de lavage. 1. Enlever le matériel et les produits périssables. 2. Isoler le secteur à laver. 3. Couper le courant sur les équipements, sécurité, cadenassage. 4. Enlever le plus gros manuellement sans eau, facile à enlever. 5. Préparer précisément les solutions chimiques. 6. Démonter les appareils selon les procédures en place. 7. Tremper les pièces. 8. Couvrir les moteurs, prises électriques et tout autre équipement que l'on ne peut pas arroser. 9. Commencer la séquence vue précédemment. Pour l'appareil démonté et le secteur, mur, plancher, lavabo, etc. 1. Pré-rincer, arroser tous les secteurs plusieurs fois rapidement. 2. Dégraisser. 3. Rincer. 4. Égoutter le maximum d'eau. 5. Vérification visuelle et tactile. 6. Assainir. 7. Lavage des mains ou changement de gants. 8. Remonter les appareils. 9. Vérification finale. 10. Inspection par le responsable. Facteurs influençant l'efficacité des produits. Action mécanique, récurage. Température de l'eau. Temps de contact, savon. Qualité de contact, quantité de savon. Concentration. Petit cours de microbiologie. Les micro-organismes. 1. Bactéries. 2. Virus. 3. Levure. 4. Moisissure. 5. Parasites. Les bactéries et leur importance. Il y a la bactérie utile, Lactobacillus utilisée dans le lait. Avez-vous du travail à me faire faire? Il y a la bactérie nuisible, contamine les aliments. Exemple, moisissure levure sur le pain, donnez-moi de la bouffe, je vais m'en occuper. Il y a la bactérie pathogène, E. coli, salmonelle, listeria, etc. Je suis là principalement. Pour vous, les humains. Les besoins des micro-organismes. Humidité, oxygène,
température, protéines, acidité et du temps. Microbiologie. Certaines bactéries, levures et moisissures sont utiles, sinon nous n'aurions pas de fromage, yogourt, bière, pain, etc. Certaines sont nuisibles, par exemple du pain moisi, de la salade visquaise. D'autres sont pathogènes, causent des toxi-infections, telles que les gastro-entérites et peuvent même entraîner la mort. Pour que les bactéries se développent, elles ont besoin de humidité, eau, oxygène, air, nourriture, résidus d'aliments, acidité, pH entre 3 et 10, température, ambiante, temps, double aux 15 minutes. Multiplication des bactéries. Les bactéries doublent aux 15 minutes environ à température ambiante dans des conditions favorables. Donc une seule bactérie donne 16 bactéries après 1 heure et 1 048 576 bactéries après 5 heures. Source de contamination, les 3 P. Produits, personnes, poste de travail. Ils peuvent être la cause de la propagation des microbes. Salmonelle. La bactérie des toilettes, pathogène. Se retrouve dans les sels, viande, lait, œufs, crus. Porteur sain ou malade. Mauvais lavage des mains. Présence possible de rongeurs. Vermine, mouches, coquerelles. Fesses d'oiseaux. Contamination croisée crue et cuite. 12 à 48 heures après l'infection. La maladie dure en général de 4 à 7 jours et la plupart des personnes récupèrent. La E. coli. La maladie du hamburger. Bactérie intestinale des mammifères, très commune chez l'être humain. 80% de notre flore intestinale aérobie peut être pathogène. 0157 H7. Mauvais lavage des équipements. Hachoir. Équipement nécessitant un démontage. Recoin des équipements. Point mort. Importance d'une bonne cuisson. La listeria. La bactérie à retardement. Listeria monocytogène, c'est la seule espèce du genre Listeria pathogène pour l'homme. Se retrouve principalement dans la terre et dans l'eau. Il existe des porteurs sains. Peut se retrouver dans les drains, dans les systèmes de ventilation, dans les joints de plancher. Peut rester en dormance très longtemps. Peut causer chez la femme enceinte un avortement instantané. Le virus. Le profiteur. Le virus a besoin d'un hôte, cellules humaines ou animales. Ils sont souvent véhiculés par les fesses, selles ou autres fluides corporels. Les virus ne se reproduisent pas dans les aliments. La propagation des virus via les aliments a 3 sources majeures. La manipulation des aliments sans respecter une hygiène suffisante ou le matériel entrant en contact direct. Le contact des aliments avec des déjections animales, les effluents humains ou les eaux d'égout. La consommation d'animaux eux-mêmes contaminés par des virus, exemple, viande, poisson, etc. Existent des porteurs sains, ont le virus, mais ne sont pas malades. Levure et moisissure. Se retrouvent principalement dans la terre et dans l'eau. Peuvent voyager par l'air, l'eau, les personnes, etc. Entraînent du vieillissement prématuré des aliments, avant la fin de la date de péremption. En existe des bonnes, pour la fabrication du pain, bière, fromage, vin, etc. Les allergènes. Les allergènes. Les aliments causant des réactions allergiques sont appelés des allergènes. En voici. Arachides. Noix. Poisson. Fruits de mer. Blé et gluten. Lait et produits laitiers. Œufs. Soja. Sésame. Noix de coco. Moutarde. Sulfilte. Légumineuses.
fruits d'hiver, etc. L'allergie alimentaire est une réaction anormale et excessive du corps générée par le contact avec un aliment. Elle peut se manifester par des problèmes de peau, respiratoires, digestifs ou généraux. Ils peuvent être extrêmement sévères et risquent de causer un choc au corps tellement intense qu'il peut mener à l'hospitalisation ou la mort. Il est donc important de respecter les codes de couleur, si existants, pour les outils de travail par exemple. Nettoyer adéquatement les zones à risque. Lorsque vous manipulez ou consommez un allergène, en travaillant ou lors de votre pause, vous devez être plus vigilant au point de vue de la propreté de votre uniforme et de vos mains pour éviter de contaminer le prochain équipement manipulé. Respectez les identifications des clients. Le biofilm. Biofilm, dépôt invisible. Le biofilm n'est pas une idée abstraite. Le biofilm est un moyen de défense que les bactéries ont développé contre les agressions de leur environnement. Un moyen très efficace constitué principalement de polysaccharides. Un savon ne peut détruire un biofilm à lui seul. Il faut un peu de travail manuel et un puissant oxydant. Un biofilm peut se comparer à une grande ville comportant plusieurs espèces de micro-organismes. Le biofilm se reproduit une fois que sa population est trop importante. Voici un exemple de formation d'un biofilm. Biofilm, avant et après d'un lavage et assainissement. Avant et après. SYNDUT. Système d'information des matières dangereuses utilisées au travail. SGH Système général harmonisé. Raison d'être du SYNDUT. Standardiser le système d'information pour ceux qui travaillent avec les produits dangereux. Il n'y avait aucune loi ou contrôle pour les étiquettes de produits dangereux avant 1988. Le SYNDUT fait partie de la loi sur les produits dangereux, loi fédérale C-70. Contrôle au Québec par la CSST, Commission de la santé et de la sécurité au travail. SYNDUT est régi par des lois et règlements fédéraux et provinciaux. Les obligations. Fournisseurs, fabricants, fournir les fiches signalétiques et les étiquettes. Employeurs, fournir les informations, formations, étiquettes, fiches. Employés, assister aux formations, lire les étiquettes et les fiches. SYNDUT, les raisons d'être. Au Canada, plus de 3 millions de travailleurs sont régulièrement exposés à des matières dangereuses. Coûts sociaux résultant de cette exposition, plus de 600 millions de dollars. Problèmes de santé sont graves, brûlures, lésions pulmonaires ou rénales, pathologies cardiaques, malformations congénitales, stérilité, effets mutagènes, cancer. La liste est assurément incomplète à ce jour. Il n'y avait aucune loi ou contrôle pour les étiquettes de produits dangereux avant 1988. Standardiser le système d'information pour ceux qui travaillent avec les produits dangereux. SYNDUT de 1988 à 2015 Système d'identification des matières dangereuses utilisées au travail. Le SYNDUT est un système canadien conçu pour protéger les travailleurs et employeurs canadiens en leur fournissant des renseignements essentiels sur les matières dangereuses utilisées au travail. Obligations. Le SYNDUT s'applique à tous les secteurs industriels et à tous les lieux de travail du pays. Le SYNDUT est tout d'abord un système de communication composé de 3 éléments intimement liés et d'égale importance, soit programme de formation des travailleurs, les fiches signalétiques, les étiquettes. SYNDUT 2015 moyen de transition vers le SGH. SYNDUT 2015 essentiellement les mêmes objectifs et réglementations que SYNDUT 1988. SGH, SYNDUT 2015, Système général harmonisé.
SGH Système mondial, élaboré par les Nations unies. SGH définit et classe les dangers et communique des renseignements en matière de santé et de sécurité. SGH a pour objet d'adopter des critères uniformes pour la classification des dangers et d'uniformiser le contenu et le format des étiquettes et des fiches de données de sécurité utilisées partout dans le monde. SGH sera appliqué par la loi fédérale et provinciale via SYNDUT 2015, ce dernier aura prédominance sur SGH. SGH fin de période de transition pour Canada 1er juin 2017/US. 1er juin 2016/Europe 1er juin 2015. SYNDUT, l'étiquette. La boîte SI, Monsieur DUT. Apparaissant sur l'étiquette comporte toutes les informations de sécurité à un endroit facile à identifier. Informe l'utilisateur des dangers que représente le produit, les mises en garde et à les premiers soins en cas d'accident. Le fournisseur est obligé d'inclure son nom et adresse dans la boîte SYNDUT. Une référence à la fiche signalétique est aussi obligatoire. La case rayée n'est plus obligatoire depuis le SYNDUT 2015, mais elle peut toujours être utilisée. L'étiquette. Toujours bien lire l'étiquette pour obtenir le nom du produit, le mode d'emploi, la classification des dangers, pictogramme, les procédures de premiers soins. Si vous n'êtes pas sûr ou ne comprenez pas la façon d'utiliser le produit, posez des questions. SYNDUT. La fiche signalétique, MSDS, contient les mêmes informations que l'étiquette, mais donne aussi plusieurs autres informations détaillées. La composition et les propriétés chimiques du produit sont décrites. La loi exige un certain minimum d'informations. C'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer d'obtenir les fiches signalétiques pour tous les produits contrôlés utilisés sur les lieux. Tout utilisateur a le droit de voir la fiche signalétique avant d'utiliser un produit. Les fiches signalétiques doivent être accessibles en tout temps aux utilisateurs des produits. La page suivante présente un modèle de fiche signalétique comprenant les catégories minimales de renseignements exigées par le SI, Monsieur DUT. Ces catégories étant identification et utilisation du produit, ingrédients dangereux, propriétés physiques, risque d'incendie et d'explosion, réactivité, propriétés toxicologiques et danger pour la santé, mesures préventives, premiers soins, identification du responsable et date de préparation de la fiche signalétique. Voici 2 exemples de fiches signalétiques. Fiche des données de sécurité, FDS. Toujours consulter la FDS avant la première utilisation. Les FDS doivent être accessibles 24 heures/24 heures. La FDS est la première source d'information sur les mesures de sécurité reliées au produit. Ce n'est pas une source d'information sur les propriétés et les spécifications d'utilisation. SYNDUT, exemption. SYNDUT s'applique généralement pour les produits industriels. Les produits suivants ne sont pas couverts par SYNDUT. Les produits de consommation domestique. Les médicaments, désinfectants et pesticides. Les aliments. Les explosifs. Les produits du tabac. Tous les genres de produits ci-dessus sont contrôlés par d'autres lois qui ont la priorité sur la réglementation SYNDUT. SYNDUT 2015. SGH les symboles. Bombe explosant, pour les dangers d'explosion ou de réactivité. Flamme, pour les dangers d'incendie. Flamme sur cercle, pour les matières comburantes. Bouteille à gaz, pour les gaz sous pression. Corrosion, peut être corrosif pour les métaux ainsi que la peau ou les yeux. Tête de mort sur 2 tibias, peut être toxique ou mortel après une courte exposition à de petites quantités. Danger pour la santé, peut avoir ou est présumé avoir de graves effets sur la santé. Point d'exclamation,
peut entraîner des effets moins sévères sur la santé ou couche d'ozone. Environnement, peut être nocif pour le milieu aquatique. Matières infectieuses présentant un danger biologique, pour les organismes ou les toxines susceptibles de causer des maladies chez l'humain ou chez l'animal. Synduc 2015/SGH, catégorie. 2 types de dangers. Danger physique, gaz inflammable, gaz sous pression, liquides oxydants, matières corrosives. Danger pour la santé, corrosion cutanée et oculaire, cancérogénicité, matières présentant un risque biologique. Voie d'absorption des produits. Contact avec la peau ou les yeux. Liquide. Peau exposée. Coupure. Blessure. Ingestion. Boire. Manger. Ongles. Mains. Inhalation, respiration. Gaz. Vapeur, exemple, solvant. Poussière. Fumée. Injection. Aiguille. Perçage. Couper. Sécurité et quelques conseils. Quelques conseils. Ne transportez jamais de produits liquides dans l'usine dans des chaudières ouvertes, mettre un couvercle sur la chaudière ou un bouchon sur le contenant. Ne remplissez jamais un contenant avec un produit si vous n'êtes pas absolument sûr que celui-ci ne comporte aucun résidu d'un autre produit. Assurez-vous que vos bottes sont parfaitement étanches en tout temps. Ne mélangez jamais de produits tant que le mélange ait été autorisé par votre superviseur au préalable. Assurez-vous de toujours porter avec tous les équipements habituels, les lunettes et les gants de sécurité pour produits chimiques lors de l'application de la mousse ou le gel, savon, sur les surfaces. Tout mélange doit être fait par le personnel formé. La sécurité. Quelques conseils judicieux. Si le produit n'est pas bien identifié, ne pas l'utiliser. Avisez votre superviseur. Appelez votre représentant chimique. Toujours garder la sécurité en tête. Entreposez les produits chimiques bien identifiés et les contenants bien fermés. Évitez les éclaboussures. Toujours utiliser les bons équipements de distribution. Procédure d'urgence. Savoir où trouver le numéro d'urgence sur l'étiquette et le FDS. Les numéros d'urgence doivent être affichés sur les lieux de travail. Chantrec, 1-800-424-930. Canutech, 613-996-66666. Établir des procédures d'urgence. Pour les blessures chimiques, connaître l'endroit où se trouvent le lave-yeux et les douches. Les fuites et les déversements chimiques. Le feu. L'évacuation, connaître les places de rassemblement. Premiers soins. Blessure aux yeux, rincer du coin de l'œil près du nez vers l'extérieur. Rincer pour 15 minutes avec de l'eau la plus froide possible. Contact avec la peau, rincer pour 15 minutes avec de l'eau la plus froide possible. Inhalation, déplacer à l'air frais. Ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin et apporter la FDS. Schéma d'évaluation de la gravité des brûlures en degrés. La prudence est de mise. Blessure profonde à l'alcalin. L'employé a mis sa salopette dans ses bottes et le produit a fini par entrer à l'intérieur de sa botte. Il faut toujours mettre sa salopette à l'extérieur de ses bottes. Brûlure à l'alcalin, dommage à la cornée et vascularisation. L'employé ne portait pas ses lunettes de protection en utilisant du produit pur. Opacification partielle de la cornée suite à une blessure chimique. Blessure à l'alcalin, opacification de la cornée. Blessure à l'œil à l'alcalin, cornée opacifiée après cicatrisation. Il est très important de porter ses lunettes de sécurité quand on utilise des produits chimiques pour éviter des blessures très graves.
La sécurité d'abord. Portez votre équipement de sécurité. Évitez les raccourcis. Si vous avez des questions, posez-les à votre responsable. Quoi faire en cas d'accident? 1. Rester calme. 2. Avertir immédiatement son superviseur qui, si nécessaire, contactera le 911. 3. Suivre les directives sur la fiche Synduc du produit ayant causé l'accident. Exemple, douche oculaire. 4. Remplir le formulaire d'accident. Petit rappel. Ne pas oublier que seules les personnes formées peuvent faire des dilutions. Portez les vêtements de protection nécessaires aux produits en tout temps, lunettes, masques, gants, etc. Lors du lavage à grande eau, attention à vos collègues de travail qui pourraient se trouver à proximité. Si vous avez des doutes sur le produit à utiliser, voir avec votre superviseur. Ne jamais mettre vos mains dans les équipements en fonction. Il est préférable de prendre le temps de déplacer son échelle que de risquer de tomber. En terminant, votre travail est très important, le client et leurs clients comptent sur vous pour s'assurer de la salubrité de leurs aliments. Sans une usine propre, le client ne peut travailler. Référez-vous à votre responsable pour toute problématique. Le client doit être avisé de toutes les problématiques, exemple, vermine aperçue, problème de nettoyage, une pièce endommagée lors du démontage, etc. Merci d'avoir regardé cette formation. Si vous avez des questions, posez-les à votre responsable.